Bon Marie, comment ça va? Pour commencer. Eh ben ça va mieux. J'en suis que je skie depuis bientôt 3 semaines et que ça continue de s'améliorer un petit peu. Donc je suis très strappée pour l'instant quand je continue de skier. Donc, donc voilà, après j'ai toujours un peu mal, fin de séance, un peu début de séance. Et je fais qu'une séance par jour pour l'instant parce que 2 séances en charge ça fait un peu trop. Mais du coup c'est bien, c'est bien, ça suit son cours et c'est bien. Est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir du coup, être à 100% quand même pour la première course ou... C'est difficile à dire, oui, je pense qu'il y a des chances, puisque c'est qu'encore dans une grosse semaine et demie, comme ça continue de s'améliorer, bah, je serai toujours strappée de toute façon. Et puis je pense que de toute façon j'aurai plus mal aux jambes qu'à la cheville pendant l'effort. Donc a priori, voilà, je ne devrais pas avoir trop de soucis de ce côté-là. C'est quoi? C'est un peu un soulagement, un miracle vu le mode C'est descente? ouais, c'est un gros soulagement. J'avoue que j'avais plus trop d'objectifs si on remonte un mois auparavant. Là, je me disais, je savais pas trop où j'allais en venir, ce que j'allais faire de la saison, quoi. Et puis du coup là, c'est quand même un soulagement de pouvoir de supporter le travail en ski, le travail à l'effort et tout ça. Non, ça c'est bien. Je suis vraiment contente. On s'était vu début décembre. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit c'est fini? Ouais, en janvier, ouais, je pensais que ce serait fini. Qu'en début janvier, je vais faire une deuxième écho, une deuxième IRM et que bah, ça révèle rien d'autre que tout est cassé et que voilà, il n'y a pas d'amélioration. Là, j'avoue que j'ai pris un peu un coup dur. Et puis en fait, finalement, bon voilà, ça, les signes cliniques, enfin les signes, on va dire. L'image est ce qu'elle est. Après, il y a des gens qui arrivent à skier avec des images très mauvaises et là, apparemment, c'est mon cas, donc tant mieux. Le but c'était vraiment de courir les jeux quoi. Ouais, après c'est sûr que bah, je reste très déçue de ce déroulement de cette saison parce que bah, j'espérais beaucoup mieux. Mais bon, voilà, j'ai déjà la chance de pouvoir participer aux Jeux, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je suis vraiment contente d'avoir cette chance-là et du coup, voilà, je vais essayer d'en profiter à fond, quoi. C'est quoi le discours quand vous allez arriver au jeu? C'est du coup bah, on n'a rien à perdre et de toute façon. Bah, moi, c'est un peu ça parce que j'ai pas fait de course avant, donc je sais même pas où j'en suis. Donc c'est clair qu'au niveau des résultats, ça serait une surprise pour moi dans tous les cas. Donc entre guillemets, j'ai pas d'objectif, si ce n'est de faire du mieux que je peux, quoi. Mais bon, comme la plupart des gens finalement. Mais je peux pas avancer de résultats parce que je sais absolument pas où j'en suis par rapport à la concurrence. J'ai aucun test, aucune course de référence sur laquelle me fier pour savoir qu'est-ce qu'il faut travailler et tout ça. Non, je sais pas du tout, donc j'y vais vraiment en... Ouais, voilà, tout à gagner, rien à perdre. De toute façon, c'est déjà bien d'être là, c'est déjà beau. Qu'est-ce que vous apporte l'expérience de 2010 avec déjà une médaille? C'est totalement différent. Là, je dirais que ça n'a rien à voir, c'est pas le même cas de figure. Si j'avais pu faire une saison correcte, ça aurait déjà été différent des Jeux de Vancouver où j'y étais allée vraiment les mains dans les poches avec ma sélection et le grand sourire et que ça a été une surprise pour tout le monde, mais surtout pour moi de faire une médaille individuelle. Là, c'est vrai que si j'avais pu faire un début de saison correct et tout ça, bon, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais je pense que j'y serais allée pour essayer d'aller chercher des gros résultats. Là, maintenant, j'ai tendance à dire, ouais, si j'y vais un peu comme à Vancouver, en sachant pas bien où j'en suis, et puis voilà, en essayant juste de partager un bon moment de sport. Bon, Anaïs, vous arrivez en tant qu'outsider, mais avec une pleine confiance aux Jeux Olympiques. Bah, oui, c'est sûr que j'ai eu un peu la chance de faire une bonne perf juste avant de venir au jeu, donc ça aide à se mettre en confiance. Et puis après, oui, je reste quand même bien une outsider, mais souvent la course des Jeux, c'est la course pour nous, donc c'est bien. Comment est-ce que l'état d'esprit a un peu changé depuis cette victoire? Du coup, c'est quoi? C'est de la confiance qui a augmenté ou il y a peut-être un petit peu de pression qui s'est rajoutée? Non, j'ai essayé de laisser la pression au placard. Je veux juste me servir de ce bon résultat comme d'une force. C'est vrai que ça me permet d'aller au jeu avec un petit plus que ce que j'avais avant. J'appréhendais les jeux de manière, on va dire, presque en touriste, quoi. C'est vrai que j'allais découvrir ça. Je me disais, bon, allez, ça va être une belle aventure. Et là, en plus d'une aventure, ça peut aussi être une belle histoire qui s'écrit. Donc bon, voilà, j'y vais avec un petit plus, une petite envie en plus. Ouais. Une belle
belle ambition même. Ouais, une belle ambition, non, c'est clair. Puis de l'ambition sur chaque course et puis beaucoup d'envie, mais sans mettre de pression supplémentaire, il n'y a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Du coup, le programme, ça a été quoi après Antols? On a coupé un peu pour refaire du jus un peu? Ouais, bah oui, exactement. Retour à la maison, ça fait du bien, un peu de repos, un peu de récup. Retrouver un peu la famille, la maison, retrouver ses marques. Et puis, que le corps se relâche un petit peu pour pouvoir être encore plus d'attaque en repartant à Sochi. Et puis là, dernier stage, c'est les derniers petits réglages, là, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il y a encore besoin de réglages? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est plus, voilà, on se retrouve avec l'équipe et puis on bosse tous dans le même sens. Et après, c'est parti. Bon, Marie-Laure, on a quelques jours des Jeux, comment vous vous sentez? À quelques jours des Jeux, je me sens bien. Là, on est en stage en Italie, à Bionaz, juste au-dessus du Val d'Aoste. Et ça fait du bien de réintégrer l'équipe, de se remettre dans la dynamique petit à petit. Et je pense que l'idée, c'est de monter en pression doucement et puis pour tout casser là-bas. Comment vous vous sentez après un bon début de saison? Après, ça a été un petit peu moins bien physiquement, peut-être? Vous en êtes où là? Là, j'en suis que j'ai bien récupéré. Vraiment, la semaine après Antols à la maison m'a fait beaucoup de bien. Et je sentais déjà qu'à Antols, ça revenait, même si ce n'était pas flagrant, mais moi, je le sens dans mon corps. Et là, je sais que maintenant, il faut que je reste vigilante sur mes allures à l'entraînement. Ça va être ça le plus important parce que le travail, il est fait. Puis maintenant, il n'y a plus que... C'est des petites finitions. Mais j'ai vraiment hâte d'y aller. C'est comme un peu il y a 4 ans, c'est encore une position d'outsider qui va bien aux Français et aux Françaises en général. Ouais, finalement, c'est mieux d'arriver en leader parce que ça veut dire que quand même on est au top mondial. Mais personnellement, la position d'outsider, ça me plaît bien. Voilà, je vais arriver, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, maintenant il faudra le faire comme il faut, rendre une belle copie et puis on comptera les points à la fin.